Bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. J'ai le plaisir de recevoir dans les studios aujourd'hui Gaëlle, bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. Yannick, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes lancé dans une aventure il y a quelques années. C'était quoi exactement ? C'était la création d'un village fantastique. Donc on a démarré en 2011 et l'idée c'était en fait de créer tout un univers qui était inspiré de l'imaginaire et des œuvres de Tolkien, donc avec des maisons sous terre, qui correspondent aux personnages qui sont dans les œuvres de Tolkien. Et autres. Mais comment c'est venu tout ça ? C'est la passion, c'est l'envie, C'est vrai qu'on aimait beaucoup Tolkien, l'écrivain, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres écrivains, il y a aussi plein de contes, de légendes celtiques, légendes nordiques, et aussi les contes et légendes du Morvan. Il y a plein d'histoires ici avec des pierres. Donc tout ça nous passionnait vraiment. Ouais. Mais c'est surtout l'humain aussi qu'on aime beaucoup. Et l'enfant dans l'humain aussi, parce que en fait, on adore. Tout ça fait référence aussi à ce qu'on vivait enfant. Par exemple, les histoires sous les tanières, le père Castor. Même Tolkien, en général, il touche vraiment la fibre de l'émotion de l'enfant en nous. Et c'est quand on accueille les gens dans le village, c'est vraiment ce qu'on décèle, ce qu'on voit. On voit tout de suite que les personnes, elles sont comme si elles étaient toutes nues devant nous, et on voit l'enfant, on voit les yeux qui brillent comme l'enfant qui arrive devant l'hébergement. Là, pour nous, c'est vraiment l'objectif de notre travail, c'est de réveiller l'enfant en chacun, et, avec des choses simples. Mais comment ça vous est venu justement ? Parce qu'à un moment donné, on prend une décision, quelque part, entre guillemets, de tout lâcher, tout larguer, entre guillemets, se dire voilà, on part à l'aventure. Une décision avec pas mal d'inconscience, quand même, ça aide. Parfois à foncer, parce qu'il faut faire le pas quand on a des enfants, quand on est posé, on se dit posé, mais où est-ce qu'on va, quoi. Voilà, on a quitté une maison pour aller dans un mobil-home, on a quitté du travail pour aller défricher pendant 1 an. Un CDI pour faire un emprunt. Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, on était animateur enfance-jeunesse, et puis en fait, notre cœur de métier, c'est l'animation, c'est de donner vie aux choses. Et là, on avait vraiment envie de faire ça pour nous, pour nos rêves perso. Et il s'est trouvé que l'endroit qu'on a trouvé, il était à côté de ce lieu, là où on habitait depuis 10-15 ans, et qui était un endroit magique déjà de par lui-même. Donc, et puis ça s'est trouvé au bon moment aussi, où il n'y avait plus de projet sur l'ancien camping du lac de Chambou. Et il y a tous les élus, c'est de l'eau potable, donc il a fallu convaincre une trentaine d'élus pour pouvoir s'installer là. Et après, une grosse chaîne d'hôtellerie qui devait s'installer là. Le projet ne s'est pas fait. Et nous, on est arrivés derrière avec nos tout petits moyens, nos idées de maisons sous terre et tout ça. Donc il a fallu quand même faire un peu de travail pour expliquer ce que c'était. Mais ça s'est fait en 1 an quand même. On a tout défriché. Il a fallu remonter les manches. Ouais. Oui. Puis surtout, moi, j'avais jamais passé de tronçonneuse de ma vie, de broussailleuse. Tout s'apprend dans la vie, à ce qui paraît. Mais... Elle avait une belle petite tronçonneuse rose. Ouais, j'avais une belle petite tronçonneuse girly, puis surtout quelqu'un qui m'expliquait bien comment travailler. Mais en plus, on a eu beaucoup d'aide des locaux qui se sont emparés aussi un peu du projet, parce que vraiment, au départ, on n'avait aucun moyen financier, rien du tout. Et on est arrivé dans une friche de 20 hectares presque. Donc, comme le lac de Chambou, c'est un lieu qui est très connu des Cédélotiens, où tout le monde va se baigner. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont eu, pas pitié, mais qui se sont dit, bon, allez, les 2 jeunes, là, on va les aider. Et que ce soit des voisins qui venaient nous donner à manger l'hiver quand tout était glacé. Parce qu'on a vraiment vécu... Ah oui, donc d'un côté, ça a été la belle aventure pour vous, mais ça a été aussi une belle aventure, une chaîne humaine. Ouais, c'est ça, parce que on est arrivé après l'avortement entre guillemets d'un gros projet dont les locaux n'avaient pas forcément envie, parce que forcément ça aurait dénaturé le visuel de là où ils évoluent. Et du coup, nous après c'est avant tout un projet humain, parce que on est vraiment dans le rêve. Puis d'ailleurs, quand les gens viennent dormir chez nous, en fait ils saisissent aussi qu'on n'est pas un lieu d'hôtellerie typique, où on regarde pas les gens comme si on regardait un porte-monnaie, ou si on était impersonnel. On aime bien sortir des blagues aux gens. On sait pas, ils se garent dans le parking au-dessus, donc on sait pas du tout s'ils arrivent en grosse voiture, on sait pas qui ils sont. Tout le monde est pareil. Et du coup, ça plaît parce que ça les décentre un peu de leur quotidien. Mais c'est quelque chose qui tourne tout au long de l'année ? Oui, toute l'année. On est ouvert toute l'année. Il y a juste en janvier où on ferme 3 semaines. Temps de nettoyer, brosser les toiles. Il y a du boulot. Mais non, on est ouvert toute l'année. Et toute l'année, il y a du monde. Donc on a des maisons de semi-hommes
Donc c'est des maisons semi-enterrées avec une porte ronde, comme dans le film Le Seigneur des Anneaux. Et ça plaît vraiment. Donc ça, il y a quand même pas mal de monde. On a une maison d'elfes. Donc ça, c'est assez chouette. À 12 mètres de hauteur. 12 mètres de hauteur, avec pas loin une maison de magicien, donc il y a une chaumière. Et tout ça, ça a été construit par des artisans locaux, mais aussi des ferronniers d'art du Morvan, des menuisiers, des architectes, des artistes. Le club du temps libre aussi. Le club du temps libre de Saulieu, oui, bien sûr. Qui a fait nos barrières en osier. On a essayé de faire participer tout le monde. Mais voilà, parce qu'on vient de l'animation, donc pour nous, ça semblait évident. Ça semblait évident, quoi. Mais voilà, mais c'est ce que je disais, c'est ce côté humain qu'il y a autour de tout ça, de tout le travail que vous avez fait naître, quoi, en fait. Hein. Oui, puis après, du coup, ça s'est reflété aussi parce que pour réussir à créer un village comme ça, on est vraiment parti de zéro moyen, donc on a fait beaucoup par nous-mêmes. Et en fait, la première maison sous terre, on l'a quasiment fait en autoconstruction. On a été aidé d'un maçon et d'un architecte vraiment pour le côté sécuritaire. Mais sinon, les travaux, on a mis 1 an et demi à la faire. Et en fait, au départ, la banque, elle voulait pas nous prêter pour ça, puisque ça n'existait nulle part dans le monde. Donc, du coup, on a loué dans un premier temps des hébergements style yurt, plus démocratisés. Et puis, dès qu'on a eu fini la première maison sous terre, elle a été louée tous les soirs. Du coup, on a fait un financement participatif. Et justement, voilà le côté rêve collectif, parce qu'en plus, Tolkien, c'est une référence pour énormément de personnes. Donc, on a une vraie communauté de au moins 30 000 personnes qui nous suivent sur Instagram, mais c'est une communauté proactive. Ouais, tout à fait. Et nous, on essaie de leur faire, par exemple, le nom des maisons sous terre. C'est eux qui les ont. On a fait des jeux concours comme ça pour décider du nom des maisons. Des fois, on a des questions sur comment on décore, tout ça. On a des amis qui sont hyper fans de Tolkien, qui nous ont aidés aussi. Voilà, donc c'est un projet collectif et humain au départ. Mais vous travaillez beaucoup avec les centres, les écoles, il y a de la famille, bien sûr, mais est-ce que c'est quelque chose qui tourne ? On accueille souvent le Bibracte Alésia, là, d'ailleurs. Ah bah bien évidemment. C'est plusieurs écoles primaires ensemble qui font ce trajet-là, puis s'arrêtent ponctuellement. Oui, on accueille quand même pas mal, ou même des clubs, le club du temps libre, de balades, de promenades. On fait quand même pas mal d'animations aussi, des concerts. On a fait des pièces. On n'a pas fait de pièces de théâtre, mais on a accueilli. Saulieu Demain, donc c'est une association de troc de savoir-faire. En fait, on est une sorte de tourisme participatif dans ce sens-là, ou alors les crèches, ou des fois les pique-niques des écoles scolaires. Des écoles scolaires, des écoles. Ils profitent du lac puisqu'on est vraiment en bordure de lac, donc c'est. Et un beau lac. Il y a un très beau lac. Préservé. Très, très, très beau lac. Gaëlle et Yannick, aujourd'hui, vous avez un objectif, c'est de créer une école de la magie, c'est ça ? De la magie ancestrale, oui. Qu'est-ce qu'elle va... Où est-ce que vous nous emmenez, là ? Je vous laisse Gaëlle expliquer. Alors parce que oui, c'est un peu particulier parce que ça n'existe pas du tout. Je crois pas, on a cherché nulle part dans le monde. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de Poudlard à la Tolkien, donc une école de magie, mais pas uniquement basée sur du folklore, mais aussi basée sur des réels savoirs ancestraux qui sont utilisés depuis la nuit des temps, mais qui ont été oubliés. Typiquement, on peut donner par exemple l'exemple des baguettes de sourcier. Donc c'est pas reconnu vraiment officiellement par la science, tout ça, mais on sait que clairement on peut trouver de l'eau grâce à ces baguettes. Donc pour nous, c'est une forme de magie. Et de toute façon, dans la magie, il y a quelque chose qui s'explique pas vraiment. Donc voilà. Et après, c'est aussi tout ce qui est potions magiques, donc tout ce qui est herboristerie. En fait, en gros, on veut organiser l'école en 3 maisons, un peu comme dans Harry Potter, 3 ordres qui vont correspondre aux magiciens. Donc là, on sera plus sur Gandalf. Et là, on sera plus sur tout ce qui est savoirs ancestraux. Donc c'est là où on retrouvera les baguettes de sourcier, les potions magiques, l'herboristerie. Voilà, c'est reconnu qu'il y a certaines tisanes qui peuvent apaiser. En fait, on a envie d'apprendre aux enfants et aux grands-enfants le nom des plantes. Et tout ce qui est aussi pierre, la connaissance des pierres, les pierres énergétiques, la radiesthésie, tout ça. Et puis après, on aura l'ordre des elfes, où là, on travaillera sur l'harmonie. Donc l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, par exemple, on travaillera la concentration sur le tir à l'arc. On va faire du tir à l'arc elfique. On va aussi travailler sur tout ce qui est méditation sylvestre. Donc voilà, vraiment pour travailler sur cette harmonie, cette force intérieure. Et puis il y aura aussi tout un pan astronomie chez les elfes, parce qu'on a un ciel nocturne qui est juste incroyable dans le Morvan.
Et bon, nous, on a très peu de lumière artificielle, elles sont vraiment au sol. Donc, c'est juste magique, quoi. Déjà, naturellement, ça se fait. Et puis, on a un futur professeur qui passe ses nuits à photographier, à filmer les constellations et qui est très, très calé dans l'histoire de l'astronomie aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'est un petit peu de faire lever le nez aux enfants et aux gros-enfants pour profiter aussi de moments magiques comme ça. Et le troisième ordre, ça sera l'ordre des semi-hommes, donc des hobbits, où là, on sera plus sur la joie de vivre, profiter de l'instant présent, avec tout ce qui est création artistique, donc théâtre, écriture, danse, tout ce qui est contact avec la terre, donc jardinage, cuisine, parce que c'est des bons vivants, faut pas oublier. Et puis tout ce qui est lié à l'amusement, donc justement les escape games, les jeux de rôle géants, tout ce qui est jeux extérieurs aussi d'énigmes. Voilà, en gros, c'est le gros programme de l'école à terme. Gros projet. Mais vous vous êtes informé, vous avez fait des recherches, il a fallu étudier tout ça quand même. Ça s'apprend pas comme ça en 5 minutes. Hein. Non, et surtout nous, on sait pas tout, puis on est juste animateurs, constructeurs, organisateurs. Mais autour de ça, il y aura des professeurs. Eux sauront. Oui. Par exemple, on travaille déjà avec une sorcière, elle se fait appeler sorcière, qui s'appelle Epona. Et elle est vraiment herboriste. Elle est très très calée dans ce qu'elle fait. Alors après, c'est pas des diplômes qui sont reconnus par l'État, parce que forcément, il ne reconnaît quasiment aucun diplôme. Même les naturopathes ne sont pas reconnus. Mais par contre, on fera intervenir des gens qui ont vraiment un... Et elle forme par contre d'autres herboristes aussi. Qui ont vraiment un savoir-faire, une expérience de vie. Et elle, par exemple, fait des potions magiques, des savons avec les plantes qui sont autour du village et qu'on vend dans notre petite boutique d'accueil. Donc c'est vraiment, c'est un cercle qui est bien rodé puis bien fermé sur le village. Et puis les pierres, la géologie. Ouais, après, il y a plein de gens qui sont passionnés et qui peuvent apprendre aux autres. Mais chaque chose raconte une histoire. Hein. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Puis nous, c'est un parcours de vie. Toi, Yannick, il est passionné par le Morvan. Un peu marseillaise. Il a été à la bonne école. Donc oui, en fait, c'est des rencontres aussi qu'on a fait sur le village, parce que forcément, on a plein de personnes qui sont venues dormir, qui sont en lien avec la nature et les énergies de la nature. Donc pour nous, c'est vraiment le merveilleux. Et puis, on a vécu aussi plein d'instants un peu magiques avec les enfants qui ont vu des fées autour du lac, l'imaginaire aussi. Ils sont un peu demandeurs. Hein. Oui, c'est sûr. Ils sont demandeurs, et puis franchement, vu dans l'ambiance actuelle mondiale dans laquelle on évolue, ça fait pas de mal de se dire qu'on peut créer un petit bulle. Aussi, depuis quelques temps, alors après, est-ce que l'histoire de la Covid a fait que les choses sont un petit peu accélérées, mais il y a un retour à la nature qui est là. Ah, c'est sûr. Ouais. Un regard vers tout ce qui est réel et important, quoi. Les choses simples et belles, la nature. Tout simplement. Profiter de l'instant présent aussi. Être, quoi. Parce que c'est luxe. Être avec les autres. Alors, une véritable école de magie en France, qui va se créer. Mais pour cela, vous avez besoin d'aide, besoin de financement, de choses comme ça. Une école comme ça, on n'a pas les financements pour faire ça. Surtout que nous, on a mis 10 ans à construire le village, à trouver les financements pour le faire, parce qu'on a réussi avec le financement participatif, mais il y a aussi des subventions, il y a eu plusieurs emprunts. Et quand on avait enfin terminé le village, il y a le Covid qui est arrivé, donc on n'avait pas développé. C'est comme si on venait d'ouvrir notre boutique, en fait. Donc c'était très compliqué pour nous, parce qu'on n'avait rien développé à l'intérieur. Donc on s'en sort, mais c'est difficile alors qu'on est complet tout le temps. Et donc, mais c'est pas grave, on va de l'avant quand même. On a vraiment envie de créer encore plus de merveilleux. Et du coup, on repart sur tout ce qu'on a fait avant pour financer, c'est-à-dire un financement participatif. On va demander des subventions aussi. Et donc là, on vient de débuter un financement participatif sur Ulule. Vous vous êtes donné un objectif au niveau temps ? Alors en fait, ça va dépendre de notre financement participatif, parce qu'il y a plusieurs paliers à atteindre au niveau du financement. Donc ça dépend des contributions des personnes, mais le dernier palier, je crois après on a vraiment déliré, on s'est imaginé qu'on pourrait avoir, je sais pas, un mécène ou je sais pas quoi, on est à 450 000 €, mais pourquoi pas. Château. Un vrai poulard. Mais du coup, le premier palier, il était à 1500, donc là c'était vraiment
vraiment de quoi pouvoir commencer à réunir une équipe de travail, les premiers grimoires, parce qu'on veut vraiment retrouver des anciens manuscrits, un petit peu mystiques et tout, qui existent, ou des copies en tout cas qui sont ressorties dans l'histoire. Et après, le palier qui serait intéressant à obtenir pour nous, c'est celui du 4e palier qui est de 120 000 €. Donc on a eu 80 000 le dernier, donc on se dit que pourquoi pas, c'est possible. On sait que tout joue vers la fin du crowdfunding, mais et en fait au départ on va commencer selon les moyens en fait qu'on aura à la fin. Ça sera soit sous forme de stage, donc dans les infrastructures qui existent déjà. Donc on a une hurde de 90 mètres carrés et une grande tente festive un peu berbère de 100 mètres carrés, mais qui sont que ouvertes l'été. Et puis donc on fera ça sous forme de stage au départ, et puis après en fonction des financements qu'on aura et qu'on trouvera plus tard, on construira en dur. Et là on voudrait vraiment faire une école, pas Poudlard parce que c'est juste pas possible, mais plutôt on voudrait s'inspirer des structures vikings, parce qu'on est fan aussi de tous ces temples et toutes ces maisons vikings. Et puis ça rejoint aussi le royaume du Gondor de Tolkien, et ça rejoint aussi le côté celte, gaulois du Morvan. Donc ça ferait sens pour nous d'arriver à construire un endroit comme ça. Et puis des fois il vaut mieux prendre son temps et se faire plaisir. Et petit à petit voir les choses évoluer, grandir. Et même pour le public. Ah oui, carrément. Comme on a fait pour le village. Pour le village, le temps de construire une maison, c'est vrai que c'est très long. Parce qu'on pourrait faire une cabane en bois avec une porte ronde et ce serait loué. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, bien sûr, c'est qu'on puisse pouvoir se rémunérer ceux qui travaillent, ça c'est sûr. Mais l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans quelque chose de vivant, de respectueux aussi de la personne qui vient. Et avec des pierres, avec du matériau noble, avec une porte, on l'a fait faire par des pros. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, c'est que des tenons, mortaises, comme les églises, comme les châteaux, comme avant. Et c'est vraiment du savoir-faire déjà, ancien, qu'on remet dans nos maisons. Même le bois cordé, c'est des bûches de bois empilées avec de la chaux. Enfin, c'est rare aussi, ça. On voit pas ça tous les jours. Et recouvert de terre. Donc là, pour l'isolation, l'été par exemple, on est trop bien. On dirait qu'il y a une clim. Vraiment, comme dans une cave. Mieux qu'une clim. Et puis l'hiver, c'est bien isolé aussi. Voilà, c'est vrai qu'on prend le temps de faire bien les choses, forcément, avec des matériaux et des artisans doués. Ça coûte un peu plus cher. C'est sûr. Alors, vous avez au niveau communication, donc Facebook, Instagram, surtout on est plutôt actif sur Instagram du coup, parce qu'on poste pas mal de photos, vidéos. Et on cherche sur quoi alors ? École de la magie ancestrale ou... en fait, pour retrouver notre page Ulule, il suffit sur Google de taper École de la magie ancestrale Ulule. Et là, on arrive directement sur notre page, Gaëlle, Yannick, on rappelle donc les réseaux sociaux, Instagram. Donc alors, pour la partie École de la magie ancestrale de la pierre ronde, donc Ulule. Ulule. Et puis vous allez sur les réseaux, effectivement, domaine de la pierre ronde, et là vous avez toutes les informations, tous les liens. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir d'aller passer. La prochaine on l'a fait là-bas. La prochaine on l'a fait là-bas. On vous attend. Ok, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Vous avez été nombreux, des milliers à nous soutenir et à nous suivre depuis 10 ans pour la réalisation de ce rêve collectif incroyable, celui de la création d'un village fantastique. Aujourd'hui, dans ce lieu hors du temps où le merveilleux a pris l'habitude de flirter avec votre âme d'enfant, nous souhaitons réaliser un rêve encore plus fou, plus fort et plus immersif, celui de l'école de la magie ancestrale. Créez avec nous un lieu unique et initiez-vous à la magie des potions, aux secrets des plantes, à l'alchimie, à l'art guerrier ou aux connaissances des guérisseurs. Plongez dans les réels manuscrits et grimoires de l'ancien temps, dans les savoirs oubliés. Développez votre propre imagination et perdez-vous dans l'immensité du ciel et la magie des autres mondes. Chers aspirants, aventuriers et rêveurs, arrêtez d'être trop adultes. Ne croyez plus en ce qui est possible. Grandissez un peu, soyez matures et fous. Rendez votre voyage inattendu. Partez à l'aventure et créez avec nous cette école de la magie où le pouvoir le plus ultime et le plus précieux à détenir ne sera que la joie.